Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Branle-bas de combat. Les manifestations anti-pass vaccinales tournent à la guerre civile. L'état des lieux, il y a des manifestations anti-pass qui sont à la fois de plus en plus violentes et de plus en plus nombreuses. Dernièrement, il y a eu, peut-être l'avez-vous vu, une manifestation à Bruxelles, dans laquelle il y avait des personnes de différentes nationalités. Donc des Français, des Belges bien sûr, mais aussi des Allemands, peut-être des gens d'autres nationalités. Le principe pour eux, c'était de s'unir entre personnes de différents pays, puisque ce pass concerne toute l'Union européenne. Et évidemment, si une guerre civile se met en place, ce qui est déjà plus ou moins le cas, en tout cas il y a au moins un pied qui a été mis vers la guerre civile dans notre Union européenne, eh bien ce sera dans une forme qui concernera cette fois toute l'Europe, une espèce de guerre de l'Union européenne, une guerre propre à l'Union. Puisque, pour la première fois de l'histoire, l'Union européenne a agi directement sur tous les pays membres de l'Union, en imposant une règle, comme si l'Union européenne n'était qu'un seul pays. Or, l'Union européenne n'est pas un seul pays, elle n'est qu'une union entre différents pays, comme son nom l'indique. Elle est allée trop loin, ce n'est pas nouveau, mais cette fois, c'est flagrant. Et pour endiguer sa velléité à vouloir s'imposer sur les différents pays qui la composent, eh bien, évidemment, il faut une révolte qui se fasse à un niveau européen, dans toute l'Union européenne. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Malheureusement, il y a de la haine qui s'installe, il y a des gens qui vont probablement mourir, il y en a déjà. Et il y a des violences qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas souhaitables. La guerre civile, les guerres civiles sont l'un des signes de la fin des temps. Voilà donc pourquoi je considère que ce qui arrive, eh bien, est un signe annonciateur, encore une fois, de la fin des temps. Surtout, les choses ne vont faire que prendre de l'ampleur, jusqu'à véritablement une guerre civile totale. Ce que je vous incite à faire, c'est à garder vos distances, à rester mesuré avec ce qu'il se passe. Il y a des excès des deux côtés. Il y a des excès du côté des forces gouvernementales, de ceux qui dirigent, mais il y a aussi des excès du côté du peuple. Gardez-vous d'agir avec haine. Gardez-vous de violence. Mais restez équilibré avec un œil bien éclairé. Observez bien ce qu'il se passe. Gardez un esprit critique, mais n'entrez pas ouvertement dans des conflits passionnels qui mèneraient tout le monde, qui vous mèneraient à la perte. Je vois mon pays, je vois l'Union européenne, donc d'une certaine façon aussi la civilisation dont je fais partie, qui est en train de plonger vers une crise très grave, pas une crasse très grive, une crise très grave. J'espère que chacun de vous aura la présence d'esprit de ne pas plonger dans ce trou béant qui est en train d'apparaître. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ, encore une fois. Figurez-vous que c'est même la base de la fondation de l'Union européenne. Les étoiles qui sont sur le drapeau représentent les nations, les 12 tribus d'Israël
du départ. Voilà pourquoi le nombre d'étoiles ne change pas sur le drapeau. Il y a une origine purement catholique à l'union. Eh bien, qu'elle sache s'en souvenir. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches. À bientôt.